la guerre, il se peut qu'un adversaire réponde à une attaque d'artillerie de manière tout à fait singulière, en ce sens qu'il laisse tomber son code d'honneur, par peur de cette arme auquel il ne s'attendait pas. Et ce, dans le but de se cacher dans les bois, hors de portée, et défensivement. En effet, au lieu d'y faire face, comme tout bon général, il pliera bagage et trouvera refuge, afin de forcer son opposant à agir et à abandonner sa précieuse arme. Alors, même en lui offrant d'avantageuses concessions, il sera dès lors impossible de le faire sortir de sa cachette. Il faudra ainsi se résigner, avec le sourire, d'aller abattre sur le terrain de son choix un ennemi aussi large, croyant de son côté de disposer de certains avantages par sa position dissimulée. Dans bien des cas, contre un attaquant logique, il constatera son erreur. Car n'oublions pas qu'un général avisé saura toujours s'adapter aux circonstances et attaquer un ennemi, où qu'il se trouve. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Doc Hunter, nous constaterons rapidement que nos canons auront eu pour effet de faire fuir notre opposant dans les bois. Alors, même en lui proposant en toute honnêteté d'abandonner ses engins, il sera impossible de le faire sortir de sa cachette, du moins sans utiliser la force. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. C'est donc que, comme on peut bien le voir, ce dernier a séparé initialement son armée en deux corps. Il va y avoir son corps de gauche qui va principalement abriter sa cavalerie, ainsi que son corps principal qui va abriter la majorité de son infanterie. Ah oui, en passant, notez au passage que la grande majorité de ces unités vont être des unités expérimentées, alors que les miennes, outre celle-ci et mon général, vont toutes être des unités recrues. En effet, ce que ça va montrer, c'est que c'est fort possible de battre une armée expérimentée avec une armée de recrues, et ça même si le général possède 2 ou 3 niveaux de plus que nous. Concernant son corps de gauche, on va retrouver 2 unités d'archers montés, une unité de Yari Samouraï, juste ici. Enfin derrière, on va retrouver une unité de Yari Cavalerie, ainsi que 2 unités de cavalerie légère. Observons donc maintenant son corps principal, où en première ligne, on va retrouver 3 unités d'archers Ashigaru qui vont toutes être expérimentées. Plus loin sur sa première ligne, on va retrouver une unité de Nodachi Samurai, flanquée de 2 unités de moines Naginata. Derrière ces 3 unités, on va retrouver 3 unités de Katana Samurai. Et enfin, à droite de sa deuxième ligne, on va retrouver une unité de Katana Samurai, ainsi que son général qui va être niveau 9. Observons donc maintenant ce que je me suis procuré. Alors comme vous pouvez le constater, et comme je le mentionne dans l'introduction, aujourd'hui je me suis procuré un canon européen. Bon, la raison pour ça, c'est que je venais tout juste de le débloquer et je voulais vraiment savoir de quoi il était capable. C'est donc effectivement qu'alors que j'ai eu quelques fois à les combattre, cette fois-ci j'ai voulu tester leur potentiel en termes d'unités et on va voir que le fait que j'ai apporté ces unités va véritablement apporter une dynamique à la bataille. C'est donc que derrière mon artillerie, on va retrouver 3 unités de Yari Ashigaru. Ensuite, on va retrouver 5 unités d'archers samouraï, suivies de 2 unités des Matchlock Ashigaru. Enfin, derrière, on va retrouver 5 unités de katana samouraï. Ces derniers vont être en avant de mon général qui va être niveau 6. Et pour terminer la présentation, on va retrouver juste ici sur mon aile droite une unité de Yari Cavalerie ainsi qu'une unité des Great Guard, qui est la cavalerie d'élite du jeu, mais qui coûte en l'occurrence excessivement cher. Cependant moins cher que mes canons. À ce propos, on peut maintenant appuyer sur Play. Et c'est donc que la première action que je vais faire, ça va être bien évidemment que je vais ordonner à mes unités de recharger les canons. Cependant, fort rapidement, je vais me rendre compte que ces derniers vont être à peu près inutiles durant cette partie. Et c'est donc que mon unité va lancer sur mon opposant. Ce dernier va alors très rapidement réagir et va commencer à faire bouger ses unités qui viennent d'être atteintes. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a 4 unités d'archers Ashigaru qui sont décédées. Ce n'est donc pas un désastre à date. Cependant, la réaction de mon opposant va être quasi démesurée puisqu'il va aller réfugier la totalité de son armée dans la forêt au lieu de m'attaquer. Puisqu'effectivement, avec une telle armée si bien balancée, il aurait pu facilement venir m'attaquer
et il n'avait pas à aller se réfugier dans la forêt. Cependant, initialement, je vais respecter véritablement son choix et je vais comprendre que ce dernier n'accepte pas que j'utilise des canons. Alors, puisque je vois qu'il recule, je vais toutefois cependant harceler son armée en retraite, mais véritablement, au bout de quelques instants, je ne peux absolument plus rien faire contre ce dernier. Et c'est donc que si on regarde bien, juste ici on va voir 4 victimes, ici la même chose, 4, juste ici 3, et si on regarde un peu plus loin, il n'y a absolument aucune autre victime. C'est donc pour un total de 11 victimes. À partir de cet instant-ci, mes canons vont être dorénavant totalement inutiles. Ça m'a ainsi coûté 1500 pièces pour ces 11 victimes fort peu valeureuses. À partir de ce moment-ci, je vais proposer à mon opposant un marché, c'est-à-dire que je vais lui proposer d'abandonner mon canon en l'échange du fait qu'il sorte de sa cachette. Alors, en guise de ma bonne foi, je vais bien sûr ordonner à mes unités qu'elles arrêtent de tirer sur mon opposant, mais en plus, je vais lui ordonner de quitter leur si terrible arme. Je vais ainsi ordonner à cette unité qu'elle s'éloigne fort loin de ces dernières. Comme mon opposant ne me répond pas, en apportant cette unité, j'essaie donc d'attirer la cavalerie de mon opposant hors de sa cachette. Cependant, lui, de son côté, la seule chose qu'il va faire, c'est organiser ses unités dans le bois. En voyant qu'il ne daigne pas vouloir sortir de sa nouvelle planque, je vais ordonner à la totalité de mon armée de s'approcher de mon opposant. Je me dis alors que mon unité de canon ne sera pas totalement perdue, je vais alors me servir de cette dernière, comme je me suis souvent servi de la milice. En d'autres termes, cette unité va me servir d'éponge contre les flèches de mon opposant, ce qui devrait aider mon corps principal. Arrivé à ce premier point, je propose ainsi à nouveau à mon opposant de respecter le code d'honneur et de sortir du bois pour venir m'affronter. Maintenant qu'il a réussi à neutraliser, sans même lever le petit doigt, mon artillerie. Comme encore une fois, je n'ai toujours pas de réponse de la part de ce dernier, je me résigne une fois de plus à avancer mon armée. De son côté, je vais voir de temps à autre une unité ou deux sortir de leur cachette pour se réorganiser et ainsi être capable de mieux contrer mon assaut inévitable qui approche. C'est donc en demeurant dans les bois, bien évidemment, mon opposant a un énorme avantage sur moi. C'est-à-dire qu'il a une excellente idée où se trouvent mes troupes, alors que moi, je n'ai qu'une très mauvaise idée face à la position des siennes. D'autre part, contre mes flèches et les salves de mes matchlocks, il va posséder un net avantage défensif puisqu'il va se trouver dans la forêt et les arbres vont être capables de nettement le protéger. Alors que moi, durant mon approche, je vais être éventuellement exposé à une pluie de flèches. À ce moment-ci, la presque totalité de mon armée a terminé de traverser la rivière Agay et va venir se positionner à cet endroit-ci comme vous pouvez le constater. Ça va donc véritablement être la dernière étape avant l'assaut contre mon opposant. Cependant, à ce stade-ci, j'attends tout simplement de déceler une faille du côté de mon ennemi et cette faille va bientôt faire surface. Comme vous pouvez le constater, j'envoie d'ailleurs ma cavalerie pour aller l'exploiter. En effet, je vais alors réorganiser quelque peu mes lignes pour le petit raid que je m'apprête à faire. C'est donc que d'un côté, j'assure ma protection à l'aide de mes Yari. Je vais avancer aussi mes unités d'archers, alors qu'avec mon unité de Yari cavalerie, je vais foncer contre son général. En effet, je ne sais pas si c'est un piège que mon opposant me tend, mais je vais foncer avec la totalité de ma cavalerie contre son général juste ici. Je vais alors accrocher un cheval de ce côté-ci, mais cependant, fort rapidement, Doc Hunter va sortir une unité de Yari pour protéger sa valeureuse unité. À partir de cet instant, je vais bien saisir que son général va être en toute sécurité, puisqu'il va être adéquatement protégé de cette unité qui excelle contre la cavalerie. Alors comme je vois que son unité de Yari continue de me suivre, je vais tenter de la contourner fort rapidement afin d'aller abattre son général qui va être juste ici. Je vais alors lancer mon unité de cavalerie dans les bois, alors que son général va demeurer sur place. Cependant, son unité de Yari va venir encore une fois le protéger. Et véritablement, mon unité de Yari va être à deux doigts d'accrocher son général. Cependant, je vais être obligé de la replier. Toutefois, alors que son général s'éloigne, je vais saisir une autre chance. Et cette chance va être dans ses archers. Je vais alors attirer durant quelques instants son unité de Yari avant de retirer mon unité de cavalerie. Je vais alors lui ordonner de retourner sur ses pas et dès lors, je vais lui ordonner d'entrer en contact contre les archers. Au même moment, j'ai ordonné à la presque totalité de mon armée d'approcher vers mon ennemi. Alors, les unités d'Ashiharu si présentes vont sentir leur moment venu et celles-ci ne se seront pas trompées. Elles vont entrer fort rapidement en déroute. Dès lors, couvert par mes propres archers, je vais me lancer contre ces deux autres unités d'archers Ashiharu. D'autre part, je vais remarquer ces deux unités d'archers montés qui sont sortis de la forêt. Et je vais lancer mon unité de Great Guard contre ces derniers. Alors je ne vais faire qu'une seule bouchée de ceux-ci, comme vous pouvez le constater. Alors une unité est entrée en déroute et j'entre immédiatement en contact contre l'autre.
Pendant ce temps-là, mon unité de Yari a réussi à faire beaucoup de grabuges dans les lignes ennemies et à faire entrer en déroute notamment 2 unités d'Ashigaru dont une vient tout juste de se reformer. D'autre part, tout cela a permis à mon armée de bel et bien avancer et de commencer leur harcèlement. Du côté de mes Great Guard, comme vous pouvez le constater, j'ai fait entrer l'autre unité d'archers montés en déroute et le renfort des 3 autres cavaleries de mon ennemi parvient vers mon unité. Je vais ainsi replier mon unité de cavaliers vers une unité de Yari. Et je vais ordonner à cette dernière de foncer contre les Yari de mon opposant. Ça va donc donner vie à une mêlée somme toute assez intense, mais cependant fort courte, puisque mon opposant va replier son unité en malmenant mes Yari. C'est donc ici que se clôt la première partie, c'est-à-dire la partie où je harcèle et je gruge mon opposant. En effet, à partir de ce moment-ci, mon opposant va commencer à sortir ses unités de leur cachette. Complètement sur ma droite, il y a un combat de cavalerie dans les bois. J'ordonne à mon unité de Yari Ashigaru de venir en renfort de ce côté-ci. Et juste derrière, il y a une menace de la part de l'unité de Yari Cavalerie. Cependant, je vais garder mes arrières à l'aide de cette unité. C'est donc à ce moment-ci que mon intervention va se transformer en chaos assez intense, c'est-à-dire que je vais me faire attaquer un peu de toutes parts dans les bois, alors mon ennemi va sortir ses unités qui étaient toutes cachées, ou à peu près. Je vais donc reculer mes unités d'archers, je vais avancer mes unités de katana pour venir bloquer mon opposant le plus prestement possible. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air à ce niveau-ci. Et alors que le général ennemi entre en mêlée, le chaos est un peu plus total à ce niveau-ci. C'est donc alors que j'ai réussi à retirer quelques unités de tir à distance, d'autres se sont fait prendre au piège, et c'est véritablement à ce niveau-ci que mon opposant possédait un certain avantage, c'est-à-dire qu'il pouvait me surprendre à peu près n'importe quand, puisque je ne pouvais pas avancer toute mon armée, je pouvais même difficilement apporter des unités d'éclaireurs dans le bois, sans les faire massacrer. C'est donc que mon opposant a réussi à faire une excellente surprise contre mon armée. En passant, quand j'ai vu le désastre dans le bois, j'ai tenté de temporiser le plus possible avec mon unité de Great Guard ainsi que mon unité de Yari au niveau de mon flanc droit, alors que de l'autre côté, je tentais de gagner le plus prestement possible la bataille. C'est donc que ma victoire résidait véritablement en ce fait, c'est donc que je devais gagner absolument à ce niveau-ci, et ça avant que ces unités viennent aider les autres unités. C'est donc que ma temporisation a fonctionné, et à partir de cet instant, comme mon opposant constate qu'il n'a plus aucune chance de gagner, il va quitter la partie. C'est donc qu'aujourd'hui, comme je venais tout juste de débloquer l'unité des canons, j'ai voulu tester leur potentiel. Fort rapidement, en constatant que mon opposant ne désirait absolument pas affronter ce type d'unité, j'ai été désillusionné. C'est donc après avoir proposé non pas une, mais 2 fois à mon opposant de sortir de sa cachette afin de venir affronter mon armée qui d'ailleurs avait vu son unité d'artillerie neutralisée, j'ai dû me résigner à attaquer mon opposant sur le terrain qu'il avait choisi. C'est-à-dire que j'ai dû aller le débusquer de son embuscade dans la forêt. C'est donc après avoir traversé avec la totalité de mon armée la rivière Agé, j'ai rapidement remarqué une faille dans le dispositif ennemi au niveau de son général. C'est donc que j'ai tenté un raid avec l'aide de mon unité de Yari Cavalerie afin de très rapidement le mettre KO. Cependant, son unité d'infanterie de Yari a réussi à 2 reprises à contrer mon attaque et à protéger son commandant. Toutefois, mon raid a fait en sorte d'exposer une autre faille du côté du dispositif ennemi. C'est-à-dire qu'après avoir attiré une unité de Yari qui protégeait ses unités de tir à distance, j'ai réussi à contourner son unité d'infanterie afin de foncer dans ses archers Ashigaru et d'en mettre, au bout de quelques instants, 2 en déroute. Simultanément, j'ai retourné mon unité de Great Guard contre ces 2 unités de missiles montés et au bout de quelques instants, j'ai réussi à mettre ces 2 unités en déroute. Cependant, comme des renforts arrivaient à ce niveau-ci, j'ai dû replier mon unité et demander du renfort d'une unité de Yari. À partir de cet instant, mon flanc droit avait pour mission de temporiser une bonne partie de l'armée ennemie alors que le reste de mon armée, qui a été soumis à une attaque ennemie, devait contenir mon adversaire. C'est donc ainsi que j'ai dû survivre, alors que mes 2 autres unités devaient contenir le flanc. C'était donc une condition à la victoire, et au bout de quelques instants, alors que son corps principal a été neutralisé, j'ai visiblement réussi à démoraliser mon opposant, puisque dès lors, il a quitté la bataille. Et voilà!